Bon. Là, je suis vraiment dans une situation difficile. Je ris, mais c'est nerveux. Ouais, tu sais, des fois, j'avais mes bottes, des fois, qui cassaient, là, au niveau du frein, du subframe, puis tout le kit, je commençais à le faire, tu sais. Sauf que là, ici, les routes sont vraiment comme super bumpy tout le temps, puis il y a tout le temps, tu sais, tu roules, c'est super vite, c'est 80, tu sais, fait que tu roules, puis souvent, là, il y a des spots, là, avec des genres d'eau de même, fait que là, ça fait bang, tu sais, ça cogne tout le temps, puis là, ben, il est arrivé ça. Mon frame, il a cassé. Il a littéralement cassé. Les bottes que j'ai mis étaient correctes, mais le frame a cassé en deux. Fait que là, j'étais en plein milieu du Venezuela. C'est ça, je vais essayer de remettre le poids différent, puis je vais essayer de me rendre à Caracas. Je sais qu'il y a des bons mécanos là-bas, j'en ai entendu parler de tout, puis j'ai des références. Fait que je vais essayer de me rendre jusque-là. Je roulerai pas vite, là. Mais ouais, c'est ça, c'est pas drôle. J'espère que ça va bien aller. Fait que là, j'ai essayé de rouler un petit peu avec, mais ça... Le frame, il est genre comme ça, là. Fait que il est tout tordu à cause que le frame est cassé. Fait que là, j'essaie de rouler un peu avec, puis ça freine. Ça frotte vraiment beaucoup là, sur le côté ici. Puis là, si on regarde un peu la moto, là... tu vois, poup! Elle est toute tassée à droite. Fait que j'essaie de mettre des straps. J'essaie de mettre des straps ici comme pour la ramener un petit peu, juste le temps que je puisse me rendre. L'affaire, c'est que j'ai la botte de l'autre côté qui tient le subframe est cassée aussi. Fait que là, quand je roulais, là, ça a fait vraiment là, comme... Ça a tout descendu d'un coup. C'est drôle parce que j'avais un genre de feeling. Je pensais que mes pneus étaient un peu dégonflés. J'avais arrêté. Je filais que... Tu sais, ça... C'est comme si tu avais un flat dans le fond, là. Puis, ben non, finalement, c'est un petit peu plus creux que ça. Fait que c'est ça, je vais continuer, je vais voir un peu, essayer de faire ça, voir si ça marche. Puis j'ai mis beaucoup de poids en avant, là. Toute ma valise en arrière, j'ai essayé de l'attacher en avant sur des affaires, là. Mon gaz, les sacs, là, il est à terre, là, mais en tout cas, on va se débrouiller. Bon, fait que là j'ai mis 2 grosses bonnes straps, là, ça va être serré, là. Je suis content de les avoir amenés, je regrettais parce que ça faisait un peu de poids, puis là finalement je suis comme... vois-tu? Je suis content. Fait que, ouais. C'est solide. L'écart, c'est un petit peu réduit. J'essaie de voir si ça va encore frotter. J'ai mis plein d'affaires en avant. Bon, fait que bonne nouvelle. J'ai réussi à me rendre à Caracas 300 km plus loin. En roulant à des petites vitesses sur le bord de l'autoroute, ça en était presque dangereux, mais non, ça a bien été, je suis content. J'ai réussi à bien strapper toutes mes affaires, j'ai enlevé du poids, puis là, ben la craque, tu sais, sont vraiment plus collés, là. Fait que là, tu sais, au moins c'était... Je me sentais plus à l'aise, plus confortable, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je répare. J'ai trouvé le petit garage ici avec des recommandations que j'avais d'amis du Venezuela. Ça s'appelle Rally Garage. Fait que c'est une place qui est à l'aise avec les grosses motos, là, avec les gros cilindrages. Fait que il est habitué avec ce genre d'affaires-là. Puis là, ben, je vais aller porter la moto à une autre personne qui fait vraiment juste de la soudure. Là, je suis arrivé dans une place de métallurgie pour pouvoir faire des sutures. Fait qu'on est en train d'observer ça. Là. Je peux peut-être vous la montrer d'un autre angle, la soudure. Fait que ça ressemble à ici. Fait que j'ai la tank ici. Fait que d'être en dessous, ça l'a cassé bien sec comme ça. Fait que c'est cette partie-là ici du frame qui a cassé. Fait que normalement, ça va s'attacher ici.
Il est tout cassé. Fait qu'on a mis un tuyau à l'intérieur, comme ça ici, à peu près d'ici. Fait qu'ici, on a fait un trou, on l'a soudé, puis jusqu'ici. Fait que là, ben, ça va vraiment le mettre solide. Puis on va les remettre ensemble, puis on va refaire une autre soudure là. Fait que ça va être good to go. Hein? Ajá, ahora falta la parte. Bon, fait que ça avance super bien, je suis content, on n'a pas eu besoin de tout enlever, là, comme je l'ai dit. Puis, le jeune qui travaille ici est super bon, fait que non, je suis content, on a mis un tuyau dedans. Puis, ouais, ça va être encore plus solide que c'était. Bon, ouais, c'est officiel. Ça a été réparé, fait que dans le fond, il y a les deux morceaux, on les a séparés. On a mis un tuyau flush à l'intérieur d'à peu près, qui dépassait à peu près 1 pouce de chaque côté, ou 1,5 pouce. On l'a rentré dedans, on l'a soudé, puis après ça, on a fait des trous de chaque côté de où ça a cassé, puis on a rentré une vis des deux côtés qu'on a également soudé là. Je suis 100% confiant qu'il n'y aura plus de problème à cet endroit-là. On a overkill beaucoup. Donc, c'est ça, je suis super content. Je vais être prêt à continuer, ça me rassure beaucoup. C'était pas l'endroit que j'espérais que ça arrive, mais en même temps, les gars sont super gentils, tout le monde m'aide, tout le monde est super aimable. Fait que, non, franchement, j'aurais pas pu tomber sur un meilleur service et une meilleure personne. J'étais avec mes deux héros qui ont réparé la moto. J'ai Ricardo et Victor qui travaillent de père en fils dans la shop ici. Et qui ont réussi à réparer la moto ici. Fait qu'elle est toute prête à partir. Fait que je voulais leur faire un petit hommage. Fait que gracias a ustedes para hacer esto. Me ayuda un montón. Bienvenido Entonces, también. eso, gracias.